LEADER est un programme européen qui vise à soutenir des actions innovantes en milieu rural, sur des territoires ruraux. Le programme LEADER actuel, qui court sur la période 2007-2015, relève de la politique européenne de développement rural, qui constitue le deuxième pilier de la politique agricole commune. Cette politique de développement rural consiste à relever les défis des milieux ruraux, des territoires ruraux, en s'appuyant sur leurs ressources naturelles, culturelles, économiques, pour en faire un vecteur de développement. Le programme LEADER du Pays des Vallons de Vilaine compte 7 grandes thématiques qui vont du tourisme durable au service à la population, en passant par la mise en valeur des sites naturels exceptionnels des Vallons de Vilaine, ou encore la diversification des activités agricoles. En plus d'un financement européen, le programme LEADER est également une méthode particulière d'animation et de développement d'un territoire, avec une mission d'accompagnement des porteurs de projets, de l'idée du projet jusqu'au paiement, et également la mise en place d'un comité de programmation LEADER qui mélange des acteurs publics et privés sur un territoire, et c'est ce comité de programmation qui sélectionne les projets LEADER. Ce mélange public-privé est pour moi intéressant, parce que le public a l'habitude de travailler entre publics, soit au sein des conseils municipaux, soit au sein des conseils communautaires, soit au sein du pays aussi. On retrouve un peu souvent le même travers de traiter que des projets publics. Et donc les privés viennent là avec leur connaissance du privé, leur connaissance du monde associatif, une autre façon d'appréhender la richesse des projets, la richesse du territoire. Et ce mélange public-privé me paraît essentiel et important dans cette démarche LEADER. Alors cette méthode de participation et de sélection des projets permet au sein de ce comité de programmation, il y a une véritable parité élus et privés, ce qui donne du poids, je dirais, aux décisions ou aux choix qui sont pris, dans la mesure où chaque membre peut s'exprimer librement, sans la contrainte de ses préoccupations d'élus, on va dire, sur le plan électoral, sur le plan responsabilité municipale. Donc ça permet de se projeter, d'abord de prendre en compte l'intérêt général du pays, et ça permet également d'avoir au sein de cette représentation, au sein de ce comité, une alternance également, puisque nous n'avons pas toujours forcément les mêmes membres qui figurent et qui s'expriment au sein de ce comité. Alors le fait que le comité de programmation mélange à la fois des acteurs privés et publics, je pense que c'est une bonne chose, puisque cela permet la rencontre de ces différents acteurs du territoire. Sans doute cela permettra une meilleure cohésion à l'avenir. Alors je suis membre du comité LEADER, mais aussi porteur de projet, donc il m'est arrivé d'être de l'autre côté en fait, de proposer mon projet à ce comité. Et là on apprécie, puisque notre projet n'est pas qu'un dossier. On peut aussi défendre notre projet à l'oral, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre des appels à projets. Et donc c'est vraiment intéressant pour nous. Nous connaissons les attentes des différents acteurs. Et en tant que journaliste, c'est toujours intéressant de connaître les projets innovants du territoire. Cette composition amène, à mon sens, à deux intérêts. Le premier fait connaître les porteurs de projets de la société civile par le monde des élus, c'est important. Et puis, cette composition fait aussi connaître à la société civile les exigences que peuvent avoir les élus dans le cadre de leur action publique. Les actions portées par les élus doivent s'adresser au plus grand nombre. Les actions portées par la société civile ont quelquefois tendance à être des actions militantes, mais pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif.